Alors, on va traiter un nouveau sujet. Alors, le sujet qui était choisi, c'est... il y a un principe dans la Gemara qui est connu, qu'on retrouve dans la Gemara dans Rosh Hashanah notamment. C'est marqué que celui qui est Ma'avir al Midotav, oui, celui qui, on va dire, qui laisse passer, quand on subit un affront, quand on subit quelque chose qui est désobligeant, qui est vexant, Ma'avir, il laisse passer al Midotav. On laisse passer, on laisse couler. On laisse couler, exactement. Alors, Ma'avirimlo kol peshav. Hachem aussi, il laisse passer toutes les fautes. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Et la Gemara donne un exemple. Il y a une Gemara dans Ta'anit qui dit qu'il y avait une année de sécheresse en Israël. Et vous savez que dans les années de sécheresse, en général, alors on fait jeûner des gens. Le tzibour jeûne. Et donc, on peut arriver jusqu'à 13 jeûnes suivis. Oui, espacés lundi-jeudi. Et là-bas, la Gemara d'expliquer que Rabbi Eliezer, qui était un Tana, après ces jeûnes-là, donc la 13 séries de jeûnes qu'ils ont fait, il a prié Hachem et ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas plu. Et lorsque Rabbi Akiva est vendu à la Teva, il est descendu sur la Teva, donc à l'époque il descendait parce qu'il y avait un trou, il descendait pour aller prier, et tout à coup il a demandé à Hachem, il a prié, et il a plu. Et les Chachamim, ils ont commencé à se dire, tiens, Rabbi Eliezer, il a l'air d'être moins grand que Rabbi Akiva. Et il y a une bat-kol, une voix céleste qui est venue, qui a dit, non, vous savez, il n'est pas plus grand que lui. Rabbi Akiva n'est pas plus grand que Rabbi Eliezer, c'est pas plus grand que Rabbi Eliezer. Seulement là, il est Ma'avir al Midotav, et l'autre, il n'est pas Ma'avir al Midotav. Ouais, et donc, dès lors que quelqu'un il laisse passer, tout à coup, sa vie, et donc c'est cette qualité d'homme, en fait, qui a permis à Hachem aussi d'être Midek et Mida. Ça veut dire, en fait, on ne méritait pas la pluie, mais Hachem, il laisse passer un affront, entre guillemets, on a dû faire des fautes, etc., qui a entraîné qu'il n'a pas plu. Et comme Rabbi Akiva, il est Ma'avir, il laisse passer, il laisse couler. Alors Hachem aussi, pareil, il est capable de... comment vous dire, indépendamment du principe de la tfila qu'on apprend ici, c'est qu'on ne peut pas demander à Hachem de faire des choses que nous on ne fait pas, ça va. Si nous on est très rigoureuse ou très exigeante, on peut dire à Hachem, bon bah c'est pas grave, soit cool, on ne peut pas. Mais à part ça, on voit qu'un principe, Ma'avir, celui qui laisse passer sur ses midotes. Alors en couple, c'est très fréquent, il faut faire abstraction de certaines choses, on dit souvent, Shalom Bayit, c'est pas grave, on se tait et on laisse passer. Mais pas uniquement. Pas tout le temps, c'est ça le problème. Voilà, tout le temps. Alors, c'est très important de comprendre quand est-ce que oui, quand est-ce que non. Mais c'est quoi cette qualité qu'on a dans la vie d'être Ma'avir al Midotav? C'est quand on fait un bisayon et qu'on ne répond pas. Voilà. Alors, mais pourquoi c'est comme ça? Alors, quoi, il faut être des serpillères, il faut être des quoi? Presque. Voilà, presque. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut apprendre à faire le ménage. Ouais, et où passer l'aspirateur? Inspirez-vous de ce que vous savez faire, de l'aspirateur, la poussière, tout ça. On est Ma'avir, c'est la poussière. Bon, bien sûr que non. Donc il faut comprendre ce que ça veut dire. Ouais. Alors il faut garder sa personnalité, bien entendu, mais des fois il faut être Ma'avir, c'est-à-dire être capable de faire abstraction d'eux. Comment ça se passe? Et bizarrement, celui qui le fait, Hachem il enlève toutes ses fautes. C'est extraordinaire. Bon. On a l'impression qu'il y a deux visions dans la vie. Il y a la première qui dit, ah bah tiens, il m'a fait un affront, tu vois ce que je vais lui faire. Ça va, c'est comme ça, ouais. Mais bon, le sentiment, est-ce qu'il est juste? Ça veut dire, est-ce qu'il est cachère? Dire, ah, je vais me venger, je vais lui mettre une tréra. Donc quand je ressens quelque chose de faux, c'est faux ou c'est juste? C'est-à-dire, on n'a pas le droit de se venger, on n'a pas le droit d'avoir de rancune, on n'a pas le droit d'avoir de la haine, tout ça c'est interdit. Donc quand quelqu'un me fait un affront, ben, je suis haineuse, j'ai envie de lui renvoyer en pleine figure ce qu'il m'a fait, etc. Parce que j'ai quand même, il y a un respect de soi qui n'est pas respecté, il y a l'amour propre, on ne peut pas négliger ça, évidemment, c'est comme ça, oui. Mais quand on pense qu'on va se venger, on tient rancune, on s'entête. Toutes ces midotes, elles sont fausses, elles sont interdites. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On s'éloigne pour se protéger. Non, mais quand c'est son mari, sa femme, on ne peut pas s'éloigner. C'est-à-dire quand ça se passe. Voilà, ça se passe en couple. On est c'est le cours, c'est le couple. D'accord? Donc quand ça se passe en couple, comment on fait? On va pas dire, bon, on va faire toute la journée, on va attraper une maladie, c'est pas possible. Alors Déjà, on pleure. Déjà, on pleure. C'est très important de pleurer, évidemment, comme ça, parce qu'avec l'eau, on peut laver le parterre. Évidemment. Puisqu'on a déjà la serpillière, donc en plus on a... pas une chose à faire. Hein. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? On laisse passer, dans le calme. Mais comment ça se réfléchit? D'abord, comment ça se réfléchit? Et deux, comment ça se fait que si j'arrive à atteindre ce niveau, que je suis allé, je laisse couler, tout d'un coup Hachem il m'efface mes fautes. Ça veut dire quoi ça? Non mais ça dépend de la personne aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Quand c'est qu'il y avait deux lectures possibles, il y avait la lecture première qui dit, ah bah toi il m'a fait ça, tu vois ce que je veux lui faire. Oui. On a dit la semaine dernière que, comment elle s'appelle, Sarah, elle a vu que Hagar, elle s'est vantée devant elle et que son mari n'a pas réagi, ça l'a rendue folle, hystérique. Elle a dit, quoi, Hachem, il va juger entre toi et moi,
Bon, cette étude, Alors elle s'est vengée là? Alors, non, elle a dit, elle était émette. Émette. Mais est-ce que ça se fait de cette manière? Hachem Ishpot Beni ou Bencha. Vous savez, le Midrash, il a dit, Hachem, c'est comme ça qu'il a dit, tu vas voir ce qu'il va te faire, Hachem. C'est ça qu'elle a dit ou pas? C'est ça. Cette manière de faire, elle est grave. C'est pour ça qu'Hachem, il a jugé avant elle. Peut-être qu'elle l'a pensé que dans sa tête. Elle a dit comme ça. Elle a dit, voilà, Émet, ça ne fait pas ce que tu as fait, tu as manqué de respect vis-à-vis de ta femme, tu n'as pas réagi où il fallait. Elle a raison à 100%. Mais la manière de le faire, de l'exprimer, est-ce que ça donne envie pour celui qui l'entend? Non. Donc c'est important de comprendre aussi, je dis des vérités, mais la manière dont je le dis, ça ne donne pas envie de l'écouter. Ça va. Donc il faut savoir que c'est comme ça. Oui. Ok. Maintenant, Ma'avir al Midotav, passer sur ces midot. Quel midot on parle? De quel midot? Il faut passer sur ces midot. Sur ces. Hein? Sur les insultes. Comme la gava. Tout ce qui est faux chez la personne. L'orgueil, la gava. Mais la connaître, qu'on doit respecter. J'ai un amour propre que. Attendez, je peux être faire pire quand même. Donc il y a quand même un minimum à respecter. Ok. Maintenant, il faut être Ma'avir à la midot. Quel midot? Laquelle? À quel niveau? L'humilité. Quel niveau? Je dois dire, là, une fois oui, une fois non. Une fois, bon, c'est un affront, une fois ça n'en est pas un. C'est toujours un affront, quelque part, on est vexé. C'est un affront. Mais quand est-ce que je considère que je suis mal? Quand je dis rien, je laisse comme ça, ça je suis un baït, la peine des ménages, hein. Donc il va profiter de ma vie tout le temps. En vérité, c'est de ça dont on a peur. En tant que femme ou en tant qu'homme, on a peur, une femme, elle a peur d'avoir peur que son mari, il va exagérer. Oui. Ça va? Oui, il va profiter de ma gentillesse, voilà. etc. Donc qu'est-ce qui va se passer? Terminé. Ça y est, maintenant je suis dur, je suis dur. Oh, mais est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est moi qui pense? Très bien. Donc il faut savoir, comme ça. Un exemple, je vous donne un exemple. Dans la paracha de Chayessa, on a lu, que, comment il s'appelle? Abraham, il a demandé à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Abraham, Eliezer, il a dit, bon écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'elle va accepter de me suivre? Je vais aller à Haran, en Irak, chercher une femme, et puis il faut qu'elle vienne en Israël. Il y a 17 jours de marche. Peut-être qu'elle ne va pas vouloir quitter ses parents, elle ne va pas vouloir déménager. Ou là, il l'autovait à Isha, peut-être qu'elle refusera de venir me voir avec moi, peut-être, c'est possible. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Il a dit, d'envoyer mon fils là-bas, c'est pas possible. Et écoute, Hachem, je vais t'envoyer mon malach, mon ange, et il va te guider, et tu verras que et si tu ne trouves pas, si elle refuse, ben c'est pas grave. Nikita Mishvoati, tu seras acquitté de du serment que tu m'as fait. C'est tout. Il avait un dilemme avec Attendez, le sujet c'est comme ça. Le sujet c'est, je vais envoyer mon ange. Quel ange? Il y a un ange qui va t'aider. Et là-bas, le Midrash Rabbah explique qu'il y a eu deux anges. Un qui a accompagné Eliezer pour pas qu'il y ait d'embûche dans son déplacement. Et deux, que l'ange, il a permis à ce que cette fille, elle soit, juste avant qu'il ait fini de prier, elle était là. Ça va? Il a dit, Terem qu'il allait la berre, il n'a même pas terminé de sa prière, qu'elle était déjà là, Rivka, en train de puiser de l'eau, et il a dit, mais vous pouvez me donner à boire. Et c'est cet ange-là qui est quoi? C'est quoi cet ange-là? Et Hachem, il va m'envoyer un ange. Et c'est quoi l'ange? L'ange, il va faire en sorte qu'elle soit là au moment où il fallait. Voilà ce qui est marqué. C'est quoi cet ange-là? Des anges gardiens. Des Saint-Bernard. Voilà. C'est quoi ces anges? C'est quoi ces anges? C'est quoi les anges gardiens? Comme il voulait lui donner sa fille, alors Akadosh Baruch Hu, il y envoie pour ne pas qu'il... C'est quoi les anges? Moi, je ne sais pas très expliquer pourquoi Eliezer, je peux ça. Le sujet, c'est quoi les anges? Les anges, c'est des bonnes actions, des personnes. Quelqu'un qui vous protège. C'est-à-dire, mais il y a un ange, il va venir, je ne sais pas ce qu'il va faire, abracadabra, elle va se retrouver là. C'est pas un représentant du cumul de nos bonnes actions. Oui, c'est quoi, mais c'est quoi cette histoire d'ange là? Alors, écoutez-moi bien. C'est le cumul de nos bonnes actions. Non, ma question c'est pas ça. Voilà, j'ai fait des bonnes bisvotes, Baruch Hashem, je suis une sadéquette, et bah quoi? Alors quoi, ce route là, il fait quoi? Qui nous aide. Ça veut dire quoi l'ange? C'est quoi? Il fait quoi l'ange? Il téléphone à quelqu'un, il fait quoi? En l'occurrence, là, il voulait une femme pour son fils, donc peut-être que ça va être bien. C'est quoi l'ange? Qu'est-ce qu'il fait l'ange? Alors écoutez-moi bien. Le Midrash Rabbah explique comme ça. Que Bethuel, qui était le papa de Rivka, c'était le roi de la région. Et Rivka, c'était qui? Bah, sa fille, c'était la princesse. Elle ne levait pas le petit doigt, madame. C'est-à-dire, elle n'a jamais puisé un seau d'eau, ni puisé de quoi que ce soit. Elle n'a jamais été à la rivière, comme ça dit le Midrash. Et tout à coup, mademoiselle, elle a envie d'aller à la rivière. Ça va? Tout à coup, tu dis, tiens, je vais aller à la rivière. Et elle se trouve là, au moment où Eliezer il a pris, elle était là. Vous savez ce que c'est cet ange? C'est quoi cet ange? C'est l'ange qui lui a donné envie d'être là.
l'a poussé. Pas par derrière, par devant. Non, Il a donné envie, il lui a donné envie. Il a donné envie. Mais c'est quoi ça, ce désir? C'est quoi le désir? Bah c'est... C'est l'ange. Il y a combien d'anges dans votre cœur? Il y en a deux. Il y a le Yetzeratov et le Yetzerara. Il y a un Yetzeratov et ça. J'avais envie d'aller à la rivière. Yetzeratov, c'est le srout d'Avram qui a cet ange-là, il vient, il intervient, il lui donne envie d'eux. Et il y a Yetzerara. Il lui dit, mais fais ça, venge-toi. Moi, je crois que c'était moi qui voulais me venger. Moi, je crois que c'était moi qui avait de la rancune. Je crois, mais non, c'est pas lui, c'est pas vous. C'est l'ange qui est en vous qui vous dit, mais venge-toi. Mais il ne te respecte pas, mais c'est quoi cette histoire? Mais tu vas les... Tout ce qu'il te demande, tu refuseras. Cet ange-là, ce désir que vous avez, les spirituels, en fait, c'est une émotion qui est interdite. Parce que cet ange, c'est ce que vous ressentez, c'est un ange qui vous fait dire. Alors qu'est-ce qu'il faut? Déjà, vous avez compris ça? Oui, ok, maintenant écoutez-moi bien. Ça veut dire que des fois, quand je ressens des choses, c'est faux. Ça vient pas de nous, ça veut dire? Écoutez-moi. Il y a quelque chose en vous qui est le terrain à ces désirs, évidemment. Mais je le sais ou pas maintenant? Vous le sentez que ça sent mauvais ou pas? C'est pas vous en fait, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui est de l'ordre de la rancune, de la vengeance, de l'entêtement, de tous ces défauts qui sont en nous en fait, et qu'on veut mettre en exergue à ce moment-là. Alors je vais être ma'avir, ça veut dire j'ai compris maintenant. En fait, c'est lui qui veut me manipuler. Ce regard il est faux. Et donc je vais laisser passer ce regard parce qu'il est faux. Après on va le réfléchir ensemble. Et là, quand je dis non à lui, je dis oui à qui? Je le muscle, je deviens forte. Ça va? Maintenant que je deviens forte, ce système-là, il vous permet de jamais fauter. C'est ça qu'Hachem, il enlève les fautes. Ben non, vous avez compris le système? Ok. Par exemple, Avraham Avinu, il a fait la Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak, ça a permis d'avoir Rosh Hashanah. On a expliqué pourquoi. Parce que, en vérité, l'enjeu de la vie, c'est quoi? Si vous faites des mitzvot, vous aurez le mérite d'aller au Gan Eden. Et si c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. L'examen de ma vie, c'est toute ma vie. Toute ma vie, c'est l'examen de ma vie. Si je réussis l'examen, je vais au Gan Eden. Et sinon, je vais pas. C'est vrai? C'est logique ou pas? Et ceux qui n'ont pas eu le temps de faire des mitzvot? Eh bien, ils trouveront le temps plus tard. On espère que... Écoutez-moi bien. Après, c'est autre chose. Bien, écoutez-moi bien. Il y a un examen, tu as travaillé toutes ces années, tu as eu ton bac, tu as travaillé pour l'avoir, tu l'as eu. Et si tu ne l'as pas eu, tu l'as pas eu. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui vient après le bac, il a raté, il dit, écoutez, je vous en supplie, laissez-moi repasser l'examen, faites abstraction de ce qui s'est passé, ça existe ou pas ça? Bon, est-ce que c'est pas ça qu'on fait à Rosh Hashanah, Hashem Melech, Hashem Malach, je t'en prie, laisse-moi, qui pour arrive, laisse-moi faire tchouva? Je n'ai pas compris, mais t'as raté l'examen. Depuis quand on donne un droit de vivre alors qu'on a raté l'examen? D'où ça existe? Ça n'existe pas, ça. Miséricorde de Dieu. Comment? C'est le système d'Atchouva. Mais comment ça se fait qu'on a raté l'examen? On sait qu'on a raté l'examen, puisqu'on vient demander à Hachem de la miséricorde. Oui. Comment ça se fait qu'Hachem il accorde? C'était ça le jeu. Si tu réussis, t'as réussi, si t'as raté, t'as raté. Écoutez-moi bien, comment ça se fait qu'on propose la deuxième chance? D'où ça sort? Il fallait dire voilà. Et quand tu l'as eu, l'examen, on dit pas, ah non, on va recommencer l'examen. Ah non, j'ai eu l'examen, on commence pas... Tout à coup, je ne discute pas, je ne demande pas à discuter lorsque je l'ai réussi, et quand je l'ai raté, je dis attendez, je t'en prie, Hachem, je t'en prie. Non, tu l'as réussi, t'as envie, tu l'as raté, c'était le jeu. Mais comment ça se fait? D'où ça sort ça? Vous avez compris? Dans la vie courante, ça marche pas comme ça? Non. Ok. Comment ça se fait qu'on donne une deuxième chance? Alors, on a dit comme ça. Avraham Avinu, il a une épreuve incroyable. Et Yitzhak, pareil. Avraham, c'est très très compliqué pour lui. C'est quasiment impossible d'imaginer qu'il a accepté la Akedat Yitzhak. Son enfant, et son enfant, et c'est toute sa vie, et c'est tout l'avenir du clan Israël. C'est dur d'accepter quand même, hein. Il a accepté, c'est énorme. Et Yitzhak d'accepter d'être sacrifié, c'est aussi énorme. Qu'est-ce qu'ils ont prouvé à tous les deux? Parce que tout le Yetzerara qu'ils avaient derrière de dire non, ils ont trouvé des arguments pour dire non. Ils ont été capables de dire non, à l'extrême limite de cette volonté d'exister. Oui, ils ont réussi ou pas? Bien sûr. Ils ont dit non, Yetzirah, de façon catégorique. Maintenant, puisque nous descendons d'Abraham, et nous descendons d'Yitzhak, on est capable de dire non.
Ah, j'ai pas réussi à dire non. Alors ça s'appelle un accident. Parce qu'on est tous capables de dire oui. De dire non, etc. Tous. Ça veut dire que maintenant je dis à Hachem, écoute, j'ai pas réussi, laisse-moi le temps d'y arriver, laisse-moi vivre. C'est ça qu'on demande. Et ça, c'est grâce à Abraham et Yitzhak. Abraham, il a réussi à faire ça. C'est énorme ou pas? Très bien. Et bien nous, on en est les héritiers. Baruch Hashem. C'est pour ça que Rosh Hashanah existe. Ça veut dire, Hachem, on peut lui dire, écoute, je t'en prie, laisse-moi vivre parce que j'ai pas atteint ce que je devais atteindre. Je sais ce que je dois atteindre. Je sais que je l'ai pas atteint. Laisse-moi le temps d'y arriver. On peut demander de vivre pour atteindre ce niveau-là. Hachem, il nous l'accorde. Grâce à Abraham, Israël. Ça, le mérite de la Akedat Israël qu'on mentionne à Rosh Hashanah, vous avez compris? Mais non. Maintenant, Abraham, il descend de Haram Moriah. Il a réussi sa vie. Il apprend que sa femme est morte. Pourquoi? Parce que Sarah, il est venu la voir, il dit, il est où ton fils? Ben, il est parti à la yeshiva. Ah bon? Mais pas du tout, ton mari a été sacrifié. Il dit quoi? Mais c'est pas possible. Elle avait des doutes. Et qu'est-ce qu'elle a été? Elle était à Hebron. Elle a demandé à Ishav et Talmaï, qui étaient des géants là-bas. Il dit, est-ce que vous qui étiez grands, des géants, est-ce que vous pouvez voir ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous voyez pas un vieillard avec un jeune homme et deux personnes qui l'accompagnent? Il dit, oui, bien sûr, on voit. Qu'est-ce que vous voyez? Bon, on voit un jeune homme attaché sur un autel et son papa, il tient un couteau. Je dis quoi? Qu'est-ce qu'elle est morte? Donc elle est morte à cause de quoi? De l'émotion, du choc. À cause de son mari. Donc, lui, quand il descend, son mari de la montagne, il apprend que sa femme est morte à cause de la Kéda. Qu'est-ce qu'il va penser, à votre avis? Hein? Comment? Il va regretter. Il va regretter ou pas? Ah oui. Parce qu'il dit à cause de moi. C'est évident. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux ce que je vous dis? Est-ce que c'est à cause de lui? Pourquoi non? Bah oui, parce qu'elle a vu que son mari allait sacrifier cet enfant et il lui a menti en plus, monsieur, il lui a dit qu'elle allait yeshiva, c'était faux. Et donc qu'est-ce qu'elle ressent elle? Un, frustration parce que son mari lui a menti. Deux, parce qu'on va sacrifier cet enfant, c'est impossible. Elle va mourir de ça, oui ou non? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que je vous dis? C'est vrai qu'elle est morte de ça ou pas? Mais à cause elle est morte de quoi alors? Il y en a qui disent que... Attendez, vous avez compris ça? Mais non. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Elle est morte de la déception, peut-être de voir que son fils n'a pas été sacrifié, justement. Il y a deux explications, c'est vrai, c'est vrai. Mais le Midrash, il ramène cette explication-là, l'évidence, quoi, c'est ça l'évidence. Mais non, moi je veux comprendre ce qui se passe. Et là-bas, c'est marqué qu'Abraham, il a pleuré sa femme, mais il n'a pas pleuré, Vélif Kota, c'est marqué, Vélif Spod et Sarah, il a fait l'horizon de sa femme, et il l'a pleuré, bien sûr qu'il a pleuré sa femme, pour lui, mais il a pleuré un peu, ça veut dire quoi? Il n'a pas regretté ce qu'il avait fait. Comment ça se lit, ça? C'est dur. Comment ça se lit, ça? Je regrette pas ce que j'ai fait. Elle est bonne, celle-là. Si tu l'avais pas fait, elle serait vivante. Comment tu peux devoir regretter? Et pourquoi c'est à ce moment-là qu'elle disparaît? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a une équivalence de force entre la réalisation de sa vie, Abraham, et tout à coup, à cause de sa réalisation, il perd sa femme, qui est aussi fort que la réalisation de sa vie. Ça veut dire que l'émotion, comment dire, sur la balance, il y a deux personnages, il y a son fils, son avenir, et il y a son avenir personnel aussi, et il y a sa femme en face. Il n'y a que ça qui peut faire exister le doute chez lui. Comment il peut regretter une histoire pareille? Vous avez compris? Donc on a fait exprès que cette situation se crée de cette manière. Qui c'est qui a créé la logique de la situation? Hein? Mais qui c'est qui va croire que c'est à cause de ça qu'elle est morte? Il y a un ange dans son cœur. Il dit, tu as vu la bêtise que tu as fait? Tu vois, si tu ne l'avais pas fait, elle serait vivante encore aujourd'hui. Quel idiot alors? Il va dire quoi? Il dit, bah oui, j'ai fait n'importe quoi. Il va regretter sa mitzvah. Et quand on regrette la mitzvah, qu'est-ce qui se passe? On est frustré, on n'est pas bien, on est... Elle est annulée. Elle est annulée. Ça veut dire qu'on l'a perdu. C'est ça qu'il veut faire, Yetzirah. Il veut lui faire annuler ce qu'il a fait. Ça veut dire à la proportionnelle de ce que vous réussissez dans la vie, on va vous empêcher de l'atteindre, et lorsque vous l'atteignez, on va vous faire regretter, essayer de vous faire regretter ce que vous avez atteint. Ça va? Ça c'est la valeur, ça c'est la Yitzhara. C'est un système créé par Hachem, ça. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on veut valider quelque chose de très fort. Maintenant, pour le valider, est-ce que c'était vous? Quand vous avez fait la mise, c'était vous ou pas? Ben, ça va voir, on va voir. C'est vous qui allez voir. Si vous regrettez ce que vous avez fait, qu'il y avait une faille dans votre mitzvah. Parce que d'atteindre le Shem Shamaïm, c'est pas évident. Alors on va essayer de vous le faire atteindre. Donc on vous met Yitzhara. D'accord? Pour vous faire essayer de vous faire regretter ce que vous avez fait. Maintenant, ce que je veux comprendre, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis il y a deux lectures. Et je vais vous poser une question. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut apprendre la Torah maintenant.
À votre avis, est-ce que on peut mourir, comme Sarah est morte, de la résultante d'une mitzvah? C'est logique chez vous, ça? Il a fait une mitzvah, Avraham Avinu, et il va perdre sa femme à cause d'une mitzvah. Ah bon? C'est logique ça chez vous, ça? Non. Il y a marqué que quand on fait des mitzvot, en nizakim, il n'y a pas de dommage. Donc moi je pars du principe qu'il n'y a pas de dommage. Donc Abraham, il le sait ou pas, ça? Donc est-ce que vous croyez qu'elle est morte à cause de ça? On peut mourir d'une mitzvah? Non. Deuxièmement, il faut distinguer entre ce que vous faites et ce que vous vivez. C'est très important ça. Il y a deux personnages ici. Il y a Abraham et il y a sa femme. Sa femme et lui. Ça va? Maintenant, est-ce qu'elle peut, elle, disparaître à cause de son mari? À cause de son mari. Son mari fait des bêtises, monsieur fait des bêtises, elle va disparaître à cause de lui. C'est possible ça? Non plus. Vous avez compris ça? Logiquement non. Et oui, donc ça veut dire que c'est faux de croire qu'elle est morte à cause de lui. Et lui, est-ce qu'il va regretter ce qu'il a fait à cause d'elle? Ou à cause de lui? Non. Parce que c'est pas lié en fait. Ce n'est pas lié. Ça veut dire comme ça. J'ai jamais vu une mitzvah qui entraîne un dommage pareil. Ça n'existe pas. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui est tributaire des erreurs des autres. Ah bon? Ben non, elle va pas mourir à cause de lui. Quand c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans quoi? Hachem, il est poken avon avot albanim, al shilishim al ribeim. Oui. Qu'Hachem, il se souvient des fautes des enfants sur, des enfants sur les parents à cause des parents, sur la 3e, 4e génération. Le pshat, c'est faux de croire que l'enfant il va disparaître à cause des parents. C'est faux. C'est parce que l'enfant, dit l'Agma dans Sanhedrin, il a continué à faire les erreurs de ses parents, c'est pour ça qu'il a été touché par ça. Mais c'est jamais, on partait du principe qu'on n'est jamais tributaire des erreurs des autres. Ça n'existe pas, chacun sa vie. Ça va? Le mérite, oui. Hein? Le mérite, oui. Le mérite, on l'hérite. Vous héritez de vos midotes, de vos grands-parents, de vos parents, c'est comme ça. Mais on n'est pas victime des erreurs des autres. Victime, ça veut dire, ah, parce que madame elle a fait ça, alors ses enfants, ou parce que machin. Non, ça n'existe pas, ça. Ça veut dire qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la personne, il y a Sarah et son mari. Ça va? Maintenant, Abraham, il est conscient que c'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut comprendre que Sarah, elle devait partir pour des raisons qui sont propres à elle. Maintenant, pourquoi elle est partie au moment où il y avait la Hakédar? Pourquoi elle n'est pas tombée je sais pas, de l'escalier, elle ne s'est pas écrasée par une voiture, je sais pas moi, ou qu'elle n'est pas morte naturellement? Pourquoi? Elle aurait pu mourir de 50 millions de façons. Pourquoi elle est morte comme ça? Vous avez compris? En vérité, ça a deux sens. Elle devait partir. La conséquence de sa disparition, c'est la Kedat Yisraël. Mais ça n'est que le moyen. Comme elle aurait pu glisser sur une banane, comme elle aurait pu... Vous avez compris ça? Si elle avait glissé sur une banane, on n'aurait pas eu de problème. Seulement Hachem, il a fait en sorte, et les Tzara aussi, que ça s'est passé à cause de ça, pour qu'il y ait un problème chez Abraham avec nous. Est-ce qu'il va regretter ce qu'il va faire? Est-ce que c'était lui? Ça veut dire qu'il faut que vous sachiez distinguer dans votre cerveau entre la circonstance et la raison. La raison, c'est elle. Pour des raisons particulières qui lui touchent qu'à elle, elle a dû partir. Elle a dû partir. Mais comment elle va partir? Elle va partir à cause de ça. Mais c'est pas à cause de ça qu'elle est morte. Vous avez compris ce que je veux dire? Elle serait morte de toute façon. Voilà. Ça veut dire qu'elle devait partir pour des raisons qui sont propres à elle. Maintenant, pourquoi ça s'est passé comme ça? Il faut que vous sachiez distinguer entre la raison de la disparition de Sarah dans son cas et qu'est-ce qui a provoqué sa disparition. C'est deux choses indépendantes qui n'ont rien à voir. Si ça avait été une peau de banane, ça aurait été une peau de banane, ça aurait été une voiture, ça aurait été n'importe quoi, ça aurait été tout ce que vous voulez, ça va? Mais il faut bien distinguer les deux. Ça veut dire que moi, dans ma tête maintenant, quand je vis quelque chose, je dois savoir que tout ce que vous vivez n'est que pour vous permettre d'accéder à autre chose. D'accéder à être une femme tzadékette. Comme Abraham Avinu, je pense qu'il a entériné quelque chose d'énorme ici, parce qu'il n'est pas tombé dans l'amalgame de ce qu'il a vu. Le Tzara va lui dire, ah, tu vois, quelle bêtise tu as fait, quelle bêtise tu fous, t'es une folie tu as fait. Mais moi je sais qu'on ne disparaît pas d'une mitzvah. Je sais que il y a la vie de Sarah et la sienne. Ça c'est Tzaratov, voilà ce qu'il me fait dire. Et l'autre il me dit, tu vois la bêtise, je ne veux pas tomber, je suis Mahavir à mi-détail. Je lui dis, en vérité, c'est une agression. Il est agressé Abraham Avinu, vous comprenez pas, cette situation l'agresse. Comment il va s'en débarrasser? Parce qu'il y a une logique derrière qu'il faut savoir. Et cette logique, elle me permet de calmer. Quand vous êtes en couple, il vous arrive des problèmes de couple, et vous arrivez des fois, c'est insupportable ce qui nous arrive. Il y a deux façons de réagir. Soit j'exprime de la violence, soit je suis frustré à mort, soit j'exprime de l'hystérie, je ne sais pas, ou n'importe quoi, hein, ça va. Soit je comprends que tout ce que je vis a été un message. Quand votre mari fait des erreurs à votre propos, et que ça vous rend malade, ça vous rend folle, ça va? Il y a deux choses à comprendre. Il y a lui et ce qui m'arrive.
Comme ici, c'est pareil. L'exemple que je vais vous donner, c'est un exemple comme tout à coup, Rivka a envie de se retrouver dans un ruisseau pour aller puiser de l'eau. Mais ça lui est jamais arrivé de sa vie. Ça, c'est le srout d'Abraham Avinu. Ça veut dire que ça va s'accélérer parce que j'ai un mérite. Hachem, il s'associe à mes désirs parce que je suis une sadéquette. Parce que je suis en connivence avec Hachem. C'est pas que dans l'intérêt d'être sadéquette qu'il faut étudier la Torah. Et qu'en fait, je vais arriver là-bas et tu vas me dire Chazak ou Baruch. Non. Je vais devenir une sadéquette parce qu'Hachem, il a besoin de moi. Parce qu'Hachem, il a besoin de moi. Il a besoin de moi. Parce que l'avenir, il va se faire parce qu'on est en parallèle tous les deux. Parce que ce que je fais, c'est dans l'intérêt d'Hachem. Alors Hachem, il peut m'utiliser comme un vecteur essentiel. Mais si je m'enferme dans mes intérêts personnels, aujourd'hui, il est, bien sûr qu'il existe, bien sûr, mais bon, en deuxième plan, vous comprenez, d'abord on vit sa vie, après on vit la vie de Hachem, c'est comme ça. Où je dis non, moi ma vie c'est Hachem, il n'y a pas de... Et quand je deviens cette femme, tout à coup, Hachem, il m'envoie des circonstances qui vont me permettre d'être un vecteur essentiel de son existence à lui, parce que Hachem, il a créé le monde dans le but d'atteindre quelque chose. On est partenaires tout à coup. Mais pour ça, il faut être capable de savoir lire. On étudie la Torah que dans cet intérêt. Vous avez compris comment ça se lit maintenant? On lit différemment, on a une vision différente. On sait quand ça sent mauvais, on sait comment percevoir les choses. Si j'ai pas cette connaissance, je tombe dans le panneau, évidemment, c'est comme ça, direct. Ah mais direct, je tombe dans le panneau direct. C'est-à-dire, comment il a osé, comment il a fait, quoi. Vous avez compris? Ou alors je vais regretter, ou je vais me venger, ou je vais tenir rancune, ou je vais m'entêter, ou je vais lui faire payer. Il va payer. Il faut qu'il paye. Vous avez compris? Voilà, je vais me refuser à lui, je vais lui faire la guéguerre, je vais lui faire la tête quand il rentre à la maison. C'est comme ça. Mais c'est faux, on veut vous détruire. Vous comprenez que derrière, c'est une destruction. C'est pas parce qu'il a dit des bêtises, il a fait l'idiot que on va casser notre relation. Il faut distinguer entre la personne et ce que je reçois comme information. En vérité, l'information que je reçois, qu'est-ce que j'ai gagné? Je me suis coupé, voilà, ça est terminé. Il a gagné, les Sarah, Khazak. Il a gagné. Il n'y a pas de couple. Il a gagné. Oui, évidemment qu'il a gagné. C'est ça qu'il voulait, lui. Il a vu comment il te parle, comment il te traite, comment tu machin, quoi, tu rien du tout. Exactement comme Sarah. Abraham, il n'a pas réagi. Elle a dit, ah, tiens, Hachem, il va juger, tu vois, il va te juger. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Alors on ne réagit pas, on dit rien. Non, il faut dire, tu vois, franchement, je pensais que tu allais réagir autrement. Ça veut dire que je me rends compte, que j'ai pas assez de place dans ta vie. Mais peut-être parce que je ne la mets pas la place aussi. C'est les deux sont vrais, vous avez compris ou pas? Pourquoi il ne réagit pas, M. Abraham? C'est qu'il est. Comment ça fait qu'il voit la honte de sa femme, il ne réagit pas? Il y a une carence. Soit c'est lui qui est carrément aveugle, soit je n'ai pas peut-être donné assez d'amour qui fait que maintenant il va réagir de façon à ce que je sois défendu par mon mari. Les deux sont vrais. Mais on n'est pas neutre dans cette histoire. Et moi je me mets en colère et je suis hystérique et je m'énerve et machin. Comment ça se fait que tu m'as pas... Oui, c'est vrai, mais c'est bizarre quand même qu'il n'ait pas la considération de sa femme. C'est quand même incroyable. Ça ne nous remet pas en cause, ça, mais évidemment. Les deux sont vrais, c'est pas que lui qui est en faute. C'est vrai qu'il est en faute, il ne réagit pas, mais peut-être que parce que j'ai pas mis les ingrédients qui va faire que je suis apprécié par mon mari, c'est pour ça qu'il ne réagit pas. Autant que, peut-être que j'ai mis les ingrédients et monsieur, il trouve ça logique, ou je sais pas ce qu'il a dans sa tête. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors plutôt que de réparer ce qui ne va pas, je me mets en colère et je dis, Hachem, il va te juger. Ou alors je te parle plus. Mais si je te parle plus, il n'y a plus de couple, vous comprenez, c'est pire. Il a gagné l'Yetzirara. Alors comment il fallait réfléchir? Vous avez compris? Parce que ce qu'il veut lui en fait, c'est nous détruire. Ce qu'il veut, c'est que cette Neshama masculine féminine, un jour elle n'arrive pas au Gan Eden. Mais si moi je me sépare de ma femme ou mon mari, on n'ira pas au Gan Eden tous les deux, c'est évidemment, puisqu'on ne peut pas se voir. On ne peut pas se voir ici, on va se voir là-haut. On ne pourra plus se voir, vous avez compris ou pas? Mais il a gagné, c'est ça qu'il a gagné. Il a fracturé. Mais nous, on veut coller, nous, on ne veut pas fracturer, nous. Donc il faut comprendre que c'était une manipulation. Ça veut dire que ce que tu as vu, c'est comme Sarah, elle s'est trompée. Vous avez compris? Ou comme Abraham, il aurait pu se tromper. Il aurait pu croire que la réalité, c'est la vérité qui lui renvoie le message que tu vois, tu as fait une bêtise là. Tu vois, c'est peut-être que tu as été trop loin. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut être capable de distinguer les deux choses. Il y a la raison d'être et ce que tu fais qui n'a rien à voir. C'est pour ça que dans un couple, c'est pareil. Il faut savoir que si mon mari fait des erreurs, c'est vrai, il les fait, mais c'est cette carence que je vois, c'est ça que je vais voir. Donc je me dis comme ça, je me dis, mais comment il a osé se tromper à mon sujet? Comment il a osé croire à mon sujet? Et tout à coup, c'est mon amour-propre qui est remis en question, qui est frustré, qui est froissé. Et là, je lui renvoie en pleine figure ce que je ressens. Mais ce que je ressens, en fait, c'est cet ange-là. C'est le malacha. C'est cet ange, en vérité, qui est en moi, qui est le mauvais ange, qui m'a fait dire, il a raison, bien sûr qu'il a raison, ça se fait pas.
Mais comment je solutionne? C'est comment je fais le shalom entre cet ange qui me dit, mais t'as vu comment il te traite? Et de dire, mais non, mais c'est quand même mon mari. Comment je m'arrange? Comment je fais faire le shalom? Je fais le shalom. C'est pourquoi? Parce que je vais essayer de corriger ce problème chez lui. Ou je vais essayer de corriger ce problème chez elle. Mais si je m'emporte, c'est sûr que si quelqu'un vous crie dessus, est-ce que vous dites, il va crier dessus, il a raison, j'aime mon mari, il m'a rendu moins que rien, et il a raison. Bon, ça n'existe pas, ça, vous avez compris? Donc il faut faire attention à la forme, c'est très important parce que quand on ne met pas la forme, évidemment que le fond ne passera pas. C'est comme ça, hein, je vous dis la vérité. Si vous vous énervez ou que votre mari s'énerve contre vous, c'est un échec. Parce que ça n'existe pas de dire ah oui, il s'est énervé, il m'a donné une claque ici, ben, je vais lui tendre la joue à gauche, à droite. Ça marche pas. Donc ça veut dire la forme, c'est fondamental. Quand elle dit Hachem Ishpot Biometra, elle est hystérique, c'est sûr qu'Abraham, il va peut-être le faire, parce qu'il est gentil, il est docile. Mais quelque part, il va le faire par obligation, et pas parce qu'il a compris. Moi, je sais ce que j'entraîne quand je m'énerve. Donc je sais que la personne qui va le supporter, elle aussi elle a besoin d'être ma vie. Mais pourquoi je vais provoquer ce non-désir d'accepter ce que je vais lui dire? C'est moi qui provoque. Quand je m'énerve contre la personne, mais je l'humilie. Je suis obligé de crier pour qu'elle écoute. Vous avez dit, je l'ai humilié. Après, il faut trouver la chorma de faire le shalom entre les deux. Entre l'Yetzara et Yetzara Tov. Mais il faut qu'il y ait Yetzara Tov pour que l'Yetzara n'ait pas d'argument. On ne crie pas, mais on ne parle pas. Non, si vous parlez, écoutez-moi bien maintenant. Dans l'exemple de Sarah. Par exemple, dans l'exemple de Sarah. Il n'a pas réagi à la honte qu'elle a eue. Elle va lui dire, tu sais quoi, ben franchement, Abraham Avinu, tu es un bal chesed extraordinaire, tu es un homme extraordinaire. Mais tu vois, ça, il a manqué quelque chose. Il a manqué quoi? Et tu vois, tu n'as pas réagi là. Tu es un type bien, hein. Dans tous les cas, pas l'inverse de dire, tu vois, j'en étais sûr, tu étais nul, et tu machin. Et parfois, tu vois, tu es nul. Alors, tu vois, la nature revient au galop, tu vois, tu penses même pas. À ta femme, tu penses pas, tu penses aux autres, mais t'es un hypocrite. Et voilà ce que je voulais dire. C'est genre, tu fais des restes avec les gens, et ta femme, tu en fais pas. Mais tout ton truc, il vaut rien, toute ta voix d'attaché, elle vaut zéro. Vous avez compris ça? Mais c'est faux, tout ce qu'elle dit. Tout ce qu'on peut dire, parce qu'on va tout annihiler par frustration personnelle. C'est-à-dire que tout ce qu'il a pu faire Abraham, pour elle, ça peut ne rien vouloir, parce que si tu es capable de faire du chesed avec ta femme, alors avec qui tu vas en faire? Ça va? Il veut dire, mais ton chesed avec les gens, c'est de l'hypocrisie. Vous avez compris, l'Yetzara, comment il peut être malin? Alors c'est faux. C'est pas parce qu'il a une carence avec sa femme, là où il y a du Yetzara, qu'il est pas chesed avec les autres, c'est pas vrai. Et nous, on fait ça, vous avez compris, on s'amuse. Pourquoi parce qu'on se venge. Parce qu'on est rancunière, parce qu'on peut être rancunier. Vous avez compris? On peut dire des méchancetés, parce qu'en fait, c'est l'expression de ce que je ressens. Mais ça, c'est l'ange, en fait. C'est cet ange de mal qui est en moi, qui me dit, tiens, dis-lui ça, et soulage-toi, et voilà ce qui va se passer. Je vais faire du lachonara, c'est pareil. Je vais faire tout ce qui est interdit. C'est juste que la Torah nous a donné les vrais repères de ce qui est assourd. Parce que j'aurais jamais su que ça, c'était etc. et ça, c'était etc. J'aurais jamais su. Donc la Torah dit, tu sais, de venger, ça sourd, d'avoir de rancune, ça sourd. L'Agmara dit par un nom, Baba Kama, elle dit, si quelqu'un il vient nous voir, il dit, tiens, tu peux me prêter ta voiture? Je donne un exemple, tu prêtes ta voiture? Je dis non, je ne te la prête pas. Bon, après moi je viens le voir, je dis, tiens, tu peux me rendre service, tu peux prendre mes enfants, truc. Mais non, je te rends pas service. Ben, celui qui va dire je te rends pas service, il va se venger. Tu m'as pas donné ta voiture, pour prêter ta voiture, alors je te rends pas service. Ça s'appelle la vengeance, c'est un sourd. Ou bien il va répondre, il dit, tu te rappelles quand je t'ai prêté ta voiture, tu te rappelles? Il dit oui, je me rappelle. Ah oui, je suis désolé, tu m'as pas prêté. Eh ben, je suis pas comme toi. Moi, je prends tes enfants, moi, tu vois. Ça s'appelle la rancune. C'est un sourd minatoire, ça. Tu veux dire, mais oui, je vais t'éduquer, moi. Ouais. Tu vois, moi, je suis pas comme toi. Moi, tu peux pas prêter ta voiture. Ben, moi, je vais prendre tes enfants, moi. Je vais t'apprendre à vivre. Ça s'appelle, c'est-à-dire que j'avais de la rancune. C'est un sourd. Vous avez compris? C'est très subtil. Parce qu'on ne sait plus où est-ce qu'est la misole, la vera. Je vais faire une mitzvah, mais je vais te rappeler quand même que tu vas pas prêter ta voiture. Vous avez compris? Mais en couple, c'est tous les jours. La rancune, la frustration, tout ça parce qu'on est des êtres différents. Parce que mon mari est un homme et je suis une femme, etc. Donc on n'a pas les mêmes sentiments, on n'a pas les mêmes ressentis, c'est juste un problème d'adaptation, vous comprenez ou pas? Comme si qu'Abraham, il n'était pas adapté à ce qu'elle ressentait. Peut-être que lui, ça ne l'aurait pas gêné. Ou ça l'aurait peut-être qu'il dit, bah, tiens, elle a dit ça, bah, j'espère que Sarah va changer. Je ne sais pas ce qu'il a pensé, on ne sait pas ce qu'il a pensé. Mais il a forcément pensé comme un homme, puisqu'il n'a pas ressenti ce que sa femme ressentait. Pour une femme, c'est insupportable. Et lui, il dit au contraire, si elle lui a dit ça, peut-être c'est Hachem qui l'a envoyé pour qu'elle se remette en cause. Il dit, je ne vais sûrement pas intervenir, c'est Hachem qui l'a envoyé, Chas Shalom. Son silence, il est justifié parce qu'il est un homme. Mais pas parce qu'il n'est pas sa femme.
Et lui, tu vois, il n'a pas réussi, donc il m'aime pas. Et genre, vous avez compris pas? Ou l'inverse. Quand Sarah, elle va dire à Abraham, plus tard dans la Torah, hein, quand elle voit Ishmaël qui tourne mal, et qui risque d'influencer, comment il s'appelle? Isaac. Et il dit, elle va voir son mari, et dit, Garesh et Tahama Azot vet Bena. Sépare-toi de cette femme avec son enfant. Bon, vous entendez Sarah dire à Abraham, vous êtes Abraham, vous entendez Sarah vous dire, écoute, chasse cette femme et son enfant. Je vais m'ouvrir là. C'est qui m'a amené cette femme dans son couple là? Bon, c'est elle a fait un acte héroïque, extraordinaire, et tout à coup, madame, elle remet en cause. Qu'est-ce que vous auriez cru? Vous êtes Abraham, vous auriez cru quoi? Elle est jalouse, elle a regretté. C'était vrai ou c'était faux? C'était faux. Et maintenant, Abraham, ça ne lui plaît pas, ça. Donc il lui fait la tête. Bon, elle pense, attends, il y a un danger là pour Israël quand même, il y a un danger. Il faut qu'on se sépare de cet enfant et de cette femme, n'est-ce pas? Il y a un danger. Est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans se séparer de sa mère? Non. Donc il faut se séparer de la mère, évidemment, c'est logique ou pas? Mais c'est une logique féminine. Mais elle, quand ton mari la gronde, il dit, mais attends, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'elle croit, elle? Qu'il la préfère. Ben, qu'il la préfère. C'est vrai ou c'est faux? Eh ben c'est faux. C'est faux. Tout est faux. Vous avez compris ou pas? Tout est faux. C'est faux qu'Abraham il croit qu'elle était jalouse, et c'est faux qu'elle croyait, elle, que monsieur, il préfère sa Agar à elle. Il dit, il a grondé, parce qu'il a grondé, mais il est fou, quoi. Il ne se rend pas compte du danger. En vérité, on a des sentiments différents, et on ne se comprend pas. C'est pas que on se comprend, et monsieur, il a osé dire que j'étais seconde par rapport à Agar. Et pas que lui, il va croire, mais madame, elle est jalouse. Mais tout est faux, vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est la fausse lecture. C'est qui m'a envoyé cette lecture-là? C'est ça, vous avez compris ou pas? C'est faux ce qu'il y a. Donc quand je ne sais pas, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'apprends ici? Quand je ne sais pas, j'interroge. Je dis, mais je n'ai pas compris, qu'est-ce que tu m'as dit là? Pas que je suis sûr de ce que tu m'as dit et je vais te gronder parce que tu dis des bêtises. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que j'ai Yetzeratov maintenant, je sais que ça c'est pour nous casser. Cette lecture, elle est là pour nous séparer. Elle n'est pas là pour nous construire, elle est là pour nous séparer. Parce que maintenant que j'ai dit, attends, mais ma femme elle est jalouse, mais c'est honteux, machin. Ou elle va dire, mais mon mari il m'a grondé, mais je lui propose une solution, il me gronde, mais il est fou. En fait, il n'a pas compris la solution, il n'a même pas compris le problème. Seulement, elle a fait le raccourci, elle a donné la solution avant de poser le problème. Elle a arrêté trop vite. Au lieu de dire, t'as vu ce qui se passe? Je dis, non, j'ai pas compris. T'as vu Ishmael, comment il tourne mal? De quoi tu parles? Bah regarde, il fait Avodazara, il a des mœurs un peu légères, et puis voilà, il veut tuer notre fils, il s'amuse, monsieur, il tire sur lui, quoi. Je dis, ah bon, mais j'avais jamais vu. Alors qu'est-ce qu'on fait de lui? Attends, tu te rends compte de l'influence qu'il a sur Yitzhak? Je dis, ouais, t'as raison, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on va réfléchir. Ben comment ça, on va réfléchir? Ben, il faut s'en séparer. Ben oui, t'as raison, alors quoi? Ben, mais si on se sépare de lui, comment on va faire avec sa mère, on fait quoi? Je dis, ouais, t'as raison. Donc il aurait accepté ou pas? Seulement, elle n'a pas expliqué ce qu'elle ressentait. Elle a donné la solution avant de poser le problème. Elle a dit, mais c'est évidemment comme ça qu'il faut faire. Comme c'est souvent le cas, malheureusement. Les femmes, elles sentent des choses. Elle dit à son mari, mais directement la solution. Mais lui, il dit, mais de quoi tu parles? Elle est dans la solution, il n'a même pas compris le problème. Je dis, il est où le problème? De quoi tu... Donc il va s'énerver parce qu'il manque une étape dans son cerveau. Il manque l'étape Ishmael. Ben, non, mais l'étape Ishmael, c'est le sentiment qu'elle a ressenti. C'est pour ça qu'une femme, elle peut avoir des ressentis très forts et très émettes, mais qu'elle ne sait pas dire à son mari. Ou alors c'est tellement puissant chez elle qu'elle va directement dire, écoute, chasse-moi cette femme-là. Tu comprends rien de ce qui se passe. De quoi tu parles? En fait, on ne s'est pas compris, ça va? Donc quand je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais? Je dis pas j'ai compris, je m'énerve. J'ai dit j'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que tu voulais? Je dis mais comment ça que j'ai pas compris? Mais tu vois pas ce qui se passe, etc. Donc, mais vous avez compris? Vous savez que votre mari il ressent pas tout. Donc vous savez, quand il réagit pas comme il faut, comme dans le cas ici d'Abraham avec Sarah, vous dites ah ouais, je vais t'expliquer. Je suis Mahavir à la bidote. Ça veut dire je mets de côté ce que je ressens, parce que ça m'énerve qu'il ne comprend pas. Il est bête, il ne comprend rien, il ne comprend pas, ça m'énerve. Mais d'un côté, ben, il n'est pas une femme comme moi. Donc il faut savoir qu'on n'est pas de même nature. Donc vous ressentez, vous avez des avantages, Baruch Hashem, et ben ça vous permet de voir des choses. Et plutôt que de se dire, bah tiens, il n'a pas compris. Alors je vais lui expliquer. Je dis, mais comment ça, tu comprends pas? Mais tu vois pas le problème, tu vois pas que Ishmael... Voilà, on va rentrer dans des problèmes, des disputes, alors que... Vous avez compris? Mais parce que c'est émettre ce que vous ressentez, c'est la vérité. Mais c'est plus fort que vous. Comme lui, c'est plus fort que lui de croire que sa femme, attends, c'est elle qui m'amène à Gare. Et c'est grâce à elle qu'on a eu cet enfant et maintenant elle veut l'enlever. Mais qu'est-ce qui lui arrive?
Lui dans la rationalité de son couple, et elle dans les émotions de son couple. Et tout à coup, ça disjoncte. Pourquoi? Parce que l'émotion, elle est tellement émette. C'est tellement émette qu'il va nous casser notre famille. C'est tellement émette qu'elle est jalouse, etc. Que je ne peux pas me passer de ce rapport. Évidemment, c'est comme ça. Et c'est ça qui nous casse notre couple, en fait. Que les avantages qu'on a d'avoir des émotions, il est contre nous. C'est dingue. Hein. Au lieu de que ce soit avec nous, c'est contre soi. Qui c'est qui manipule cette émotion? Il fait comme ça. Il y a un ange en nous qui vous fait dire. C'est ça. C'est ça l'Yitzhara. Ça veut dire que c'est lui qui vous fait croire. C'est lui qui a fait croire à Abraham. T'as vu ce que t'as fait? Elle est morte. T'es content? T'es content? T'as fait la quête à ton fils? T'es content? Ça va? Hazak? Elle est morte à cause de toi. C'est faux. Vous avez compris? Elle aurait pu mourir n'importe comment. Mais je le sais que c'est faux. Je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux ce que mon mari pense. Je sais que c'est faux. Alors pourquoi je vais me vexer de tout ce qu'il faut? Pourquoi je ne vais pas essayer de l'aider par un mot pour lui? Je vais lui dire, écoute mon chéri, tu t'es trompé. Que l'émotion que j'ai de lui, elle doit être plus forte que l'émotion que j'ai d'avoir été vexé. Que l'émotion que j'ai pour ma femme, il doit être plus fort que celui que j'ai pour moi-même. Vous avez compris ça? Elle est morte à ce moment. Bien sûr, bien sûr. Testez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. C'est pas pour voir. Parce qu'Hachem, il sait tout. Il voit Abraham, et il voit la fin des temps, à la même seconde où il voit Abraham. Donc il le sait. C'est pas pour savoir qu'Hachem, il teste les hommes. C'est pour faire. Pour les faire évoluer. Avancer dans pour lui faire savoir. Tu sais quoi, si tu as réussi à résister, c'était toi. Je te fais savoir, à part cette épreuve, que c'était toi là qui a daté ça, que c'était pas quelqu'un d'autre. Parce que si c'était pas toi, tu aurais dit, tiens, s'il y avait une faille dans toi, tu aurais dit, bah, je regrette. Tu n'as pas regretté, donc c'était entier, tu le sais maintenant. Chazak Ubaruch. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est pas pour savoir qu'Hachem il dit, tiens, on va voir comment il va faire. On va voir comment il va. Tiens, je lui donne une copie, on va voir s'il va avoir une bonne note. Non, c'est pas ça. Parce que le professeur, il ne connaît pas le niveau de la personne. Mais Hachem, il connaît le niveau. Donc c'est jamais pour savoir. Rappelez-vous toujours de ça. C'est jamais pour savoir comment il va réagir et comment il va. Savoir, mais Hachem, il sait tout, Hachem. Hachem, il ne sait pas, Hachem. Donc c'est pas pour savoir. Il permet à l'homme d'accéder à ce qu'il doit savoir de lui. Donc la Akedat Yitzhak, c'était pour savoir, pour lui faire savoir. Et c'est ça aussi, c'est pour lui faire savoir. Mais l'Yitzhak, il va le tromper. Pourquoi? Parce que si tu as une faille en toi, tu vas flancher quelque part. Et mais non, même si je me suis trompé et j'ai flanché, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est grave, mais c'est pas grave dans le sens où, eh ben, je connais mes carences maintenant. C'est pas quand vous voyez une tare chez votre mari. Vous voulez lui dire, mais t'es nul. T'as vu ce que tu fais, t'es nul, et tout ce que tu fais à côté, ça sert à quoi? Tu vas la tuer le matin, tu fais la prière, mais à quoi ça sert? Tu as vu comment tu me parles, comment tu réagis. Mais si en couple t'es pas capable de dire à quoi ça sert tes prières, tes mitzvot, tes tefilines, ça sert à rien, tout ça sert à rien. T'as compris? C'est une erreur, ça. Ça veut dire quoi alors? Hein? Il faut le fouetter. Il faut dire quoi? Mais vous avez compris que c'est de la vengeance, hein? C'est de la vengeance. Il faut dire, dommage. Dommage, tu vois, tu te laves la file là, tu fais cette file, tu fais cacher, tu fais tout bien. Dommage qu'il manque ça. Vous avez compris la différence? C'est énorme la différence. Ah oui, elle est énorme. Bien sûr. Parce que là, il y a une tache dans ton vêtement blanc, et là je dis ton vêtement il est noir. C'est pas pareil. Quand je dis ton vêtement est nul, ton vêtement il est sale, c'est-à-dire que j'encourage qui? Mais son Yitzhara, t'as vu la bêtise que t'as fait, même ta femme elle t'aime pas. Vous avez compris? Ouais, c'est pas bien ça. Mais c'est une manipulation en fait, vous avez compris qu'on est manipulé. Quand on fait des mitzvot, on crée des anges. C'est ces anges qui vont vous aider. Amen. Quand je dis de créer des anges, ça veut dire votre mari va penser bien. C'est marrant, hein? C'est pareil. Il dit Bisrout. Il dit heureusement que tu as fait un chesed à mon maître Abraham, il a dit Eliezer quand il a prié. Parce qu'il a très bien compris que c'est pas lui. Parce qu'Abraham, il est juste avec Hachem, il est sincère avec Hachem, il fait du chesed et tout. Mais Hachem, il est partenaire évidemment. Donc Hachem, il va accélérer les choses dans le bon sens. Mais si vous êtes juste, alors Hachem, il va vous permettre de voir des gens autour de vous, des gens justes. C'est comme ça. C'est ça le malach, l'ange. Tout à coup, ça se passe bien, il y a des brachot et des machins. Pourquoi? Parce que les choses, elles se passent comme vous avez vous-même fait un travail sur vous-même qui vous permet d'être juste dans cette... Ben, Hachem, il peut que vous encourager à le faire. Donc il va créer des anges. Ça veut dire quoi? Qu'autour de vous, vous aurez des gens bien, pas des gens bons, hein, des gens bien, des gens respectueux, des gens qui vont... Bien sûr, c'est comme ça. Mais c'est ça les anges, vous avez compris? Que tout à coup, ça pense bien autour de vous.
que quand vous donnez des vraies valeurs à vos enfants, eh ben, 7 ans, je vais dire, mais moi, je fréquente pas ces gens-là, je veux pas voir ces gens-là non plus. Je dis, mais quel mérite vous avez? Mais le mérite, c'est parce que vous êtes des gens qui avaient des formules très fortes et profondes en vous, que vous avez transmises à vos enfants, et par ce mérite-là, ben, vos enfants, ils vont pas mal tourner, ils vont pas... Mais c'est comme ça. Il faut mettre la forme, il faut mettre le fond, évidemment, mais il faut mettre la forme aussi. C'est très important. Parce qu'on peut mettre le fond avec rigueur. Avec la peur. Avec plein de choses, ça va? Comme ici, elle va dire à son mari, écoute, mais comment t'as osé parler comme ça de moi? Elle met de la rigueur. Bon, alors, mais elle n'a pas tort, parce que c'est vrai qu'il a eu tort. Et c'est vrai, elle a raison. Mais c'est pas parce que t'as raison que tu le formules de cette manière. Et le problème, c'est qu'on est envahi en tant que parents. Vous êtes des parents, vous êtes des mères. Vous avez envie que vos enfants réussissent. Et vous avez envie que ça marche. Et vous avez envie d'être fiers de vous. Et toutes ces émotions, elles peuvent aller avec vous ou contre vous. Avec vous, parce que vous dites, mais par amour pour mes enfants, je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Ou contre vous, que quand vous allez voir une tâche, vous êtes, mais je suis nul, je suis machin, ça va pas, et vous allez vous énerver, vous allez... Ce sentiment parental, il est vécu, il est évident, il est comme ça. Ce sentiment parental, vous l'avez toutes. On l'a tous. Mais nos enfants, ils pensent qu'on est les pires des parents. Parce qu'on leur fait des reproches et on les remet en cause par amour pour eux, mais ils croient qu'on est les pires des parents. Mais je vois mon voisin, comment il me parle et comment tu me parles, mais j'aurais préféré te perdre de mon voisin. Il faut que vous expliquiez à vos enfants que ce que vous faites, c'est l'expression de la pression existentielle que vous avez de parents. En vérité, c'est moi qui ai un problème, parce que j'ai tellement de responsabilités que je lui dis, mais écoute, fais comme ça, et il va te coucher tôt parce que demain, et je le mets en garde en permanence, parce que j'ai peur, mais parce que je suis responsable. Mais lui, il croit, mais laisse-moi tranquille. Il ne se rend pas compte de la responsabilité que vous avez d'être mère. Il ne se rend pas compte, lui. Si vous lui expliquez que cet engagement entraîne des sentiments. Et si tu étais à ma place, toi, tu es la maman et moi, je suis l'enfant. Et je te dis, maman, je dors pas ce soir, et je discute. Et tu sais que demain, je vais à l'école. Qu'est-ce que tu m'aurais dit, toi? Qu'est-ce que tu m'aurais dit? Tu dis, non, laisse-moi discuter, laisse-moi rater l'école, laisse-moi machin. Non. Mais responsabilisez en lui disant, mais si tu étais à votre place, ça aurait fait quoi? Et tout à coup, il se rend compte que s'il était à votre place, il aurait fait comme vous. Vous avez compris? Parce qu'il n'a pas les émotions de la maman. Mais si vous lui recréez l'émotion de la maman, parce qu'il est à votre place, tout à coup, les émotions, il se met à votre place, honnêtement, il dit, ouais, t'as raison, j'aurais fait ça. Ben voilà, c'est ce que je t'ai dit. Tu as compris, je ne l'ai pas dit contre toi, je l'ai dit pour toi. Mais il faut savoir avoir la chorma de mettre du shalom entre nous. C'est ça, hein, vous avez compris? Parce que sinon, c'est l'inverse qui se passe. On est les pires des parents, on est la pire des femmes, on est le pire des maris, on est le pire des trucs. Vous avez compris? Voilà. Moi, je vois comment ça se passe ailleurs, mais j'aurais préféré être le père de lui et la mère de... Vous avez compris? Alors que c'est l'inverse qui se passe. Parce qu'on n'a pas été lucide à ce moment-là. En fait, on a écouté nos émotions qui étaient émettes. Mais seulement, comment... Mais tu es transporté par ces émotions émettes, mais si tu regardes ce que ça entraîne, c'est pas possible. Il faut savoir se concentrer sur ça, et de savoir que c'est faux. Que la manière dont j'ai pensé était juste, mais la façon dont je l'exprimais est fausse. La conception est fausse. Vous avez compris? C'est faux. C'est faux que de croire que... Vous voyez, ni mon mari il est contre moi, ni mon mari il est machin, c'est parce qu'il n'a pas réagi qu'il m'aime pas. C'est faux, tout ça c'est faux. Simplement qu'on n'a pas la même façon de penser, on n'a pas les mêmes intérêts dans la vie, et manifestement, l'intérêt que j'ai à ce moment-là, lui ne l'a pas, et c'est pour ça qu'il ne s'est pas manifesté. Ou parce qu'il a une logique qui n'est pas la mienne. Avram, il est bal chesed, comment c'est qu'il peut être chesed de sa femme, c'est pas possible. Et donc, ça veut dire qu'il avait une logique masculine qui fait que, peut-être c'est justifié, je ne sais pas quoi, peut-être qu'elle a raison, je ne sais pas ce qu'il a pensé, je ne sais pas ce qu'il a pensé. Mais il a forcément pensé quelque chose que quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Et je dis, mais j'ai pas compris. Explique-moi ce que tu as ressenti. Plutôt que de m'énerver et que je sais que le résultat de tout ça, finalement, c'est une fracture. Et il dit, bah écoute, sois tranquille, je t'expliquerai pas. Voilà, tu m'as fait comme ça, je te dirai pas. Voilà ce qu'on a gagné. Et on ne saura jamais. Alors, il faut avoir ce recul-là. Ma'avir al-midotav. Laissez passer la chose. Parce que vous savez que si vous faites ce que vous ressentez, vous allez perdre. C'est vous qui perdez. Alors, je veux pas perdre. Je veux arriver à faire... Et je vais perdre parce que je vais perdre la relation et je vais perdre parce que mon couple, il est brisé. Ça ne m'intéresse pas. Et ce que je veux dire, je vais dire une bêtise, de toute façon. Je vais dire une bêtise. Et moi, j'ai été frustré, mais je vais frustrer, voilà. Mais c'est faux, tout ça, c'est interdit, tout ça. Vous avez compris? C'est assourd. Donc quand c'est assourd, je dis, bah, écoute, je me calme. Je sais que c'est assourd. Donc je sais que je vais perdre beaucoup. Donc je me calme et je me dis, voilà, l'intérêt que j'ai de me calmer est plus fort que celui que j'ai de dire la vérité. Et maintenant, je vais trouver les mots pour lui faire comprendre que c'est pas comme ça qu'on se comporte. C'est pas comme ça qu'on vit.
Que, ok, tu réagis comme ça, mais finalement, ta femme, elle n'est pas là. Et tu as une femme contre toi. C'est ça que tu veux? Tu es une femme qui te fait la tête de la journée? Non. Alors voilà, fais en sorte que ça s'arrange. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que tu réagisses comme ça. J'attendais de toi que tu réagisses, voilà, comme Abraham, il fallait qu'il dise à Agar, écoute, on parle pas comme ça, ma femme. Voilà, etc., etc. Dans tous les cas de figure, il faut amener les gens à être meilleurs. Mais pas à leur rappeler qu'ils sont nuls. Vous avez compris? Quand je dis, mais tu sais pas faire ça, ou tu sais pas faire ça, ou avec mes enfants, je dis, mais tu vois, regarde comment tu fais, mais c'est honteux ce que tu fais n'importe quoi. Plutôt que de lui rappeler ce qu'il sait pas faire. Il le sait qu'il ne sait pas le faire. Et s'il n'a pas réussi à faire mieux, c'est qu'il ne savait pas faire mieux. C'est comme ça. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je le rappelle qu'il sait qu'il est nul. Et je le rappelle qu'il ne sait pas faire. Et je le renvoie dans ce qu'il ne sait pas faire. Je le renvoie dans ce qu'il sait de lui. Mais c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait qu'on lui apprenne à savoir comment il allait se débarrasser de ça. Toi, tu es l'adulte, toi. Tu sais comment faire? Bah, dis-lui comment faire, pas comment il fallait. Pas de rappeler qu'il ne savait pas faire. Ah, t'es intelligent, t'es un chazak. Mais tu lui dis toujours, tu sais pas faire, comme d'habitude, tu sais pas faire. Chazak. Mais non, j'aurais tellement aimé que tu me dises ce que je devais faire. Pourquoi les gens se frustrent? Parce que tu me rappelles ce que je suis. Non seulement je le sais, mais en plus tu me l'as dit. Toda Rabba, Chazak. Merci beaucoup, Chazak Ovalo. Mais je te parle plus. Tu vois, c'est fini, on se dit, t'es plus ma mère, t'es plus ma femme, t'es plus mon mari, t'es plus zéro. Mais c'est pas ça qu'il fallait. Il faut avoir l'intelligence de dire, tiens, tu vois, c'est dommage, tu aurais pu faire ça. Dommage si tu avais réagi comme ça, il y aurait eu un plus chez toi. Déjà, t'es bien, mais en plus, tu vois ça. Plutôt que l'inverse. On est dans la vengeance, on est dans la destruction de l'autre, on est dans la... Tu vois, on dit, mais j'étais marié avec un type pareil, ouais, comme il me traite. Vous avez compris? Mais non, peut-être que par amour pour lui, je voulais lui dire, mais non, mais tu t'es trompé. Et lui apprendre à réfléchir au féminin, parce que manifestement, il ne sait pas réfléchir au féminin. Il ne sait pas ressentir ce que vous ressentez, donc apprenez-lui à vivre. C'est ça, Ezer, qui est Negdo. Ezer. Parce que si vous êtes une aide, c'est une aide, sinon vous serez toujours contre lui. C'est comme ça. Et pour lui, vous serez toujours contre lui. Toujours. C'est comme ça. Donc il faut apprendre à s'adapter, il faut apprendre à proposer. C'est très important ça. D'accord? Razak ou? Merci beaucoup, merci.